Je vais revenir sur l'hébreu. L'hébreu qui a été corrompu, qu'il faut rétablir. Il s'est corrompu par j'en parlais hier au Café Philo, par des ajouts visant à aider les gens à comprendre mieux la langue et, comme on dit, le mieux l'ennemi du bien. Par exemple, prenons le mot gadol. Tous les hébraïsants vous diront gadol, c'est au masculin, et gedola, c'est au féminin. Et d'ailleurs, ils vous diront peut-être qu'on passe de gadol à gedola, à moins qu'on passe de gedola à gadol. Ça, ils ne savent pas très bien. Et en réalité, on a là à quelque chose qui a été rajouté. Il n'y a aucune raison de mettre un A pour marquer le féminin en hébreu. Ça, c'est une invention tardive qui est venue perturber le système. En réalité, on doit dire gdol, gdol au féminin et gdo au masculin. Gdol, parce que le L, le gde est très féminin, c'est le combinatoire consonantique, et le masculin, lui, veut supprimer, parce que le masculin vient après le féminin, hein, il vient corriger le féminin, il vient compléter, dépasser le féminin en le réduisant, en le décantant. Et donc, le L du féminin, on peut l'écrire, bien sûr, mais on ne va pas le prononcer. On va dire gdo, gdo, gado, gado. Alors, comme j'ai expliqué hier, je prenais aussi le cas de l'arabe, les langues sémitiques sont des langues où il y a l'écrit, et après il faut savoir comment prononcer l'écrit. Le français c'est pareil. Il y a l'écrit, et après il faut savoir comment le prononcer. Et il y a des méthodes pour le prononcer, et en réalité, pour les adjectifs et les participes, c'est le sujet qui compte. Par exemple, j'ai dit il, c'est masculin, donc je vais mettre le féminin, l'adjectif au masculin. Je n'ai pas besoin de changer l'adjectif. Il est grand, je vais dire grand en prononçant le en distingué, et si je dis elle est grande, je saurai qu'il faut prononcer le D final. Ce n'est pas la peine qu'on me mette un E pour le prononcer, parce qu'à ce moment-là, je perds la double signification du mot. Il faut que l'adjectif et le participe aient une double signification. Ils puissent à la fois aller vers le masculin et vers le féminin sans aucun ajout. C'est au niveau écrit. Au niveau oral, je prononcerai différemment. Je le lirai différemment. Et j'ai expliqué ça clairement à nos amis. Et il y a des cas, évidemment, en français où, par exemple, écrit, ça s'écrit écrit, mais si c'est le sujet masculin, on dira écrit, et si j'ai le féminin, on dira écrite. C'est pas la peine de mettre un E, puisque c'est le sujet lui-même qui va déterminer la prononciation du mot.